Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du 7e fondement, c'est-à-dire de l'endurance. Mes chers frères et sœurs en islam, il est nécessaire aux croyants, durant son cheminement vers Allah Azza wa Jal, d'être endurant face aux malheurs qu'il subit ou appréhende, ayant toujours à l'esprit que la patience est une grande lumière, comme l'a si bien dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit à ce propos: combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Sourate Ali Imran, verset 146. Allah Azza wa Jal dit aussi: dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate Az-Zumar, verset 10. Allah Azza wa Jal dit aussi, en rapportant les propos de Luqman: ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Sourate Luqman, verset 17. Mais aussi, supporte donc d'une belle patience. Sourate Al-Ma'arij, verset 5. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Sourate Al-Baqarah, versets 155 à 157. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: nul don n'est meilleur que celui qui a reçu le don de l'endurance. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et pour inciter les gens à faire preuve d'endurance face aux catastrophes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: étonnant est l'état du croyant. Tout ce qui lui arrive lui est bénéfique. Excepté le croyant, nul ne saurait jouir d'une telle faveur. Toutefois qu'il est gratifié d'un bienfait, il remercie Allah pour son bienfait, et cela lui est bénéfique. Et quand il subit un malheur, il l'endure patiemment, et cela lui est aussi bénéfique. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. L'imam Ali radiallahu anhu dit: ô fils d'Adam, ne te réjouis pas de la richesse, et ne te décourage pas à cause de la pauvreté. Ne sois pas triste à cause des malheurs, ne te réjouis pas trop en cas d'aisance. En vérité, autant l'or est purifié par le feu, autant l'homme vertueux est épuré par les épreuves. Certes, tu n'auras ce que tu veux que si tu abandonnes ce que tu désires, et tu n'atteindras ce que tu espères atteindre qu'en étant endurant face à ce que tu détestes et dévoué dans l'accomplissement de tes devoirs. Mes chers frères et sœurs en islam, il est très important de comprendre que l'endurance mène à la victoire. Il est primordial pour chaque croyant de savoir que l'endurance est la condition indispensable de toute victoire. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Sourate Al-Anbiya, verset 73. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sache que la victoire est inséparablement liée à l'endurance. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala met en exergue la faiblesse des impies face aux endurants croyants dans le Coran en ces termes: qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Sourate Ali Imran, verset 120. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal enseigne aux croyants les 5 conditions requises pour atteindre la victoire finale. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Sourate Al-Anfal, versets 45 et 46. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui,
Allah Azza wa Jal dit, comme nous l'avons déjà vu en début de cette vidéo, combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ceux qui les atteignaient dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Surat Ali Imran, verset 146. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons du dernier fondement qui concerne les bonnes nouvelles annoncées par l'islam. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.